17. Et nous nous lèverons, nous lisons au verset 14. À partir du verset 14. Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 14. Gloire au Seigneur. Oh, tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu es béni. Amen. Je vois tes enfants bénis. Amen. Je vois le Seigneur faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que tu es déjà là? Est-ce que tu as déjà vu Matthieu? 1, 2, 3, nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'il fut arrivé très près de la foule, Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu. Pu le guérir. Voilà, on s'arrête depuis là. Il a fait quoi? Je lui ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu Les guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus parla sévèrement aux démons. Quelqu'un va parler sévèrement à la malédiction aujourd'hui. Amen. Qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen. Amen. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera Impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et les pas jeûnes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Tu es le Dieu merveilleux. Alléluia. Tu es celui qui a quelque chose à faire ici. Et tu es celui que nous adorons. Je veux, Seigneur, que ta présence se manifeste dans le cœur de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, merci beaucoup. Merci, vous êtes gentils. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler de vaincre les malédictions qui provoquent les souffrances interminables. Alléluia. Dis à ton voisin, vaincre les malédictions et les souffrances interminables. Bien-aimé, c'est quoi une malédiction? Une malédiction est une parole prononcée contre la vie d'une personne dans le but d'amener le malheur dans la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Une malédiction est une parole prononcée ou bien une action qui a été faite dans la vie d'une personne dans le but d'amener dans la vie de cette personne des malheurs. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est sous la malédiction, le malheur sera son partage. Peu importe ce qu'il veut, peu importe sa volonté. Mais quand quelqu'un est dans la malédiction, il y aura une litanie de malheur. C'est-à-dire que le malheur sera son partage. Ce n'est pas contre sa volonté. Ce n'est pas qu'il le veut, mais parce qu'il est dans la malédiction. Quand une malédiction sort, la personne passe de l'état de la grâce à l'état de la condamnation. La personne cesse de vivre la grâce des enfants de Dieu. Même dans l'église de frère, tu peux avoir les fidèles à l'église, les gens qui chantent, qui prêchent. Si quelqu'un qui travaille avec toi est encore sous la malédiction, l'église n'ira nulle part. Parce que la malédiction amène le malheur. C'est la vérité. S'il y a la malédiction quelque part, la personne est comme un prisonnier spirituel. Il a la volonté de faire des choses, mais il ne peut pas les faire parce qu'il est dans une prison. La malédiction met les limites dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que la personne est limitée quelque part, malgré sa volonté.
malgré son amour, malgré ses visions, malgré ses rêves. Mais le malheur va commencer à se répéter dans sa vie. Et ici la Bible parle d'un homme qui avait l'esprit de lunatique. C'est quoi l'esprit de lunatique? Oh ma sœur, Dieu est en train de te délivrer, ne t'en fais pas. God is delivering you. Le Seigneur est en train de te délivrer. Alléluia. C'est quoi l'esprit lunatique? Un esprit lunatique, c'est un esprit qui se manifestait juste ou qui se manifestait par le signe de la lune. C'est-à-dire, par exemple, si la lune sort, il y a des gens, par exemple, quand la lune sort, sans ça, amen, il commence à avoir des douleurs. Juste au moment où la lune sort au ciel, il a des douleurs, il a les maux de tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui travaille avec le mouvement de la lune. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit lunatique. Alléluia. Il y a même des gens, lorsque la lune arrive au milieu, non pas du ciel comme nous le voyons, la personne tombe malade. Ou il y a un malheur qui vient. Et quand ce malheur vient, ça détruit toute chose. Pourquoi? Parce que l'esprit lunatique, c'est l'esprit qui est chargé de liquider ou bien de communiquer la malédiction dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a même des gens, lorsque la lune descend, et descend peut-être vers le crépuscule, il commence peut-être à vivre de deuil ou de mauvaises nouvelles. Alléluia. Et cet esprit, c'est un esprit qui travaille à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. Et lorsqu'il a terminé de travailler à cette période-là, les conséquences suivent les gens jusqu'à la fin de l'année. Voilà pourquoi dans le mois de juin jusqu'au mois d'août, c'est une période très dangereuse. C'est une période où il y a des suicides. C'est une période où les gens volent. C'est une période où il y a toutes sortes de bêtises. Parce que c'est une période où il y a une forte activité de Satan et des sorciers. Et l'enfant là, la Bible dit, il était atteint par cet esprit-là. Il était un lunatique. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait la lune au ciel, il y avait toujours une manifestation qui se faisait dans sa vie. Amen. Amen. Et cet enfant souffrait de l'épilepsie, d'une maladie incurable depuis sa naissance. Il suffisait qu'il y ait la lune au ciel. La maladie commence. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui vivent, qui ne vivent pas la vie qu'ils doivent vivre. Ils vivent comme dans un système d'aujourd'hui ça marche et demain ça ne marche pas. Mais avec une autre Jésus. Et en sortant de ces lieux, tu vas entrer dans une dimension du fleuve d'eau vive. La Bible dit, celui qui croit à moi, le fleuve d'eau vive coulera à son sein. C'est-à-dire dans ta vie, tout coulera comme un fleuve. Personne ne peut arrêter un fleuve. Personne ne peut détourner un fleuve. Oui, tu peux le détourner, mais le fleuve arrivera à son objectif. Tu ne peux pas bloquer un fleuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la parole aujourd'hui? Ta bénédiction ne sera plus sporadique. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas aujourd'hui et après 3 ans ça vient. Ou bien tes lunes ne seront plus les lunes de souffrance. Dans ta vie, la souffrance prendra fin ce soir. Il n'y aura pas de mois où tu as des deuil et de mois où tu as des joies. Toute l'année, depuis janvier jusqu'à la fin de l'année, il y aura le bonheur pour toi. Il y aura la grâce pour toi. Il y aura la joie pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Je refuse de ce fait qu'il y a des mois dans la vie des gens, il y a des mois où les gens sont errés. Tu les vois, ils sont errés. Et quand ce mois tel vient, il devient malheureux. Et lui-même, il sait que ceux qui sont dans le Kokikaka, si ce temps-là arrive, il y a toujours des problèmes qui lui arrivent. Non, mon frère et ma soeur, Dieu a fait 365 jours et il a dit aussi dans la Bible 365 fois, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ça veut dire que dès le début de l'année, jusqu'à la fin de l'année, aucun malheur ne doit t'arriver. Aucun malheur ne doit t'arriver. Même si cela été dit, que le malheur t'arrivera au mois de décembre. Moi je te dis, de ce soir, le mois de décembre sera plus que tous les mois que toi tu as vécu. Le mois de décembre sera plus que tous les mois dont tu as vécu. Tu as passé dans les temps difficiles, tu as passé dans les temps de souffrance. Mais ce mois-ci, le mois que nous voulons commencer, my God, le mois que nous voulons commencer, il y a un miracle et une surprise pour toi. Il y a un miracle préparé, il y a un miracle imprévu, il y a un miracle non connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, bien aimé, ce que tu vois n'est plus un miracle. Un miracle, c'est quelque chose que tu n'as même pas pensé. Quelque chose pour laquelle tu n'as même pas pensé.
tu n'as même pas imaginé comment ça peut venir. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont les choses que Dieu nous donne par son esprit, car l'esprit révèle tout même les profondeurs de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ma vie, je connaissais aussi de tels moments. Je connaissais certains mois de ma vie. Les choses, quand j'arrivais à ce mois-là, quelque chose de mal se passait. Et moi, je pensais que c'était normal. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu dois racheter les jours. Et ils doivent marcher à ta faveur. C'est pourquoi la Bible appelle Dieu. Dieu dit à Job, je sais que tu souffres, mais est-ce que tu sais commander au jour? Est-ce que tu as commandé même à la nuit? C'est-à-dire, mon frère et ma soeur, quand Dieu est de ton côté, tu peux commander à l'année, dire à l'année, dire au mois, dire au jour, que l'année qui vient, jamais dans ma maison, je ne dépenserai l'argent parce que quelqu'un dans ma famille est malade. Et les choses se feront comme ça. C'est la vérité. Il y a des gens qui vivent comme ça. Telle période de la vie, on doit les voler de l'argent. Un malheur doit venir. Une difficulté doit venir. Ils sont sous le contrôle de l'esprit lunatique. Alléluia. Et cet enfant, la Bible dit qu'il avait aussi ce phénomène-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant, un jour, il est tombé. Il va tomber par terre. Et là où il était tombé, la Bible dit que l'enfant écumait. Il sortait des comment on appelle ça? Des salives et beaucoup de salive comme le... je sais pas, la chose là. Voilà, des mousses. Amen. L'enfant se faisait sortir des mousses dans sa bouche. Et l'esprit là l'amenait dans le feu. L'esprit pouvait le mettre dans l'eau. Alors qu'après ça, on avait besoin de quelqu'un qui amène quelqu'un dans l'eau. L'esprit là n'était pas là pour mettre ce monsieur dans l'eau. Et voilà, il prend quelqu'un qui n'avait pas besoin de l'eau pour le mettre dans l'eau. Frère, si tu sais le Seigneur, sois sérieux. Amen. Satan ne nous aime pas. Amen. Satan fera tout le contraire de Dieu dans ta vie. Amen. Et voilà un esprit qui est là, qui amène cet enfant dans l'eau, alors que l'enfant ne veut même pas se laver. Même en plein hiver, quand cet esprit venait, il va le faire sortir dehors. Même quand il y avait la pluie, l'enfant doit rester là dehors. Alléluia. Amen. Et il était là en train de souffrir toutes les années. Même quand Jésus vient, il va demander dans le livre de Marc, la même histoire dans le livre de Marc, chapitre 9, il va demander aux parents, depuis quand cette histoire a commencé? Et son père va lui dire, depuis sa naissance. Depuis la naissance. Mes chers frères, il y a des gens qui ont peut-être eu des difficultés juste quand ils ont grandi. Il peut te dire, non, tu sais, je connais mon problème, c'est juste quand j'avais 18 ans. Mais il y a des gens qui, depuis la naissance, l'esprit l'a pris. Il l'a mis dans un état où l'enfant, où la personne ne peut pas bouger. Et quand tu as de telles choses dans ta vie, il faut que Dieu intervienne. Amen. Ce n'est pas naturel. Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous soyons des malheureux. Dieu nous a envoyés pour que nous ayons la vie de Dieu. Amen. La vie en abondance. Amen. Les zoé de Dieu. Amen. Mais cet enfant souffrait, mon frère, ma soeur. Cet enfant souffrait. Depuis sa naissance. S'il y a des gens ici dans cette salle qui ont des maladies ou des problèmes qui ont commencé depuis leur naissance, par le nom de Jésus, je me fais à cela. Ils vont se réveiller, renouveler, complètement renouveler. Alléluia. Depuis la naissance. Vous savez, les parents, les gens qui ont des enfants, tu peux toi-même tomber malade. Tu vas prendre ça normal. Mais que ton enfant tombe malade, une maladie aussi honteuse. Tu vois ton enfant qui tombe devant les gens et qui écume. Il est là en train de lutter. Tu cherches la solution, mais tu n'as pas la solution, frère. Ton fils est né là, il tombe comme ça. Qu'est-ce que tu vas sentir? Tout parent aime l'avenir de son enfant, que son avenir soit meilleur. Amen. Et la Bible même ne dit pas que nos enfants doivent nous enterrer.
la Bible dit c'est nous qui enterrerons. Ce sont les enfants qui doivent nous enterrer, mais nous n'enterrerons pas nos enfants. En d'autres termes, nos enfants ne sont pas appelés à souffrir tant que nous sommes là. Et vous savez même pour la malédiction, qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu veut punir un papa, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tomber la malédiction sur les enfants. 3e jusqu'à 4e génération. Parce que Dieu sait que quand ça frappe les parents, ça fait mal. Et voilà un père qui est là, qui regarde son enfant, qui était né normalement, et qui est là, dans le feu, dans l'eau, dans la glace. Ça fait comment? Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il était à la recherche de solutions. Il était à la recherche de solutions. Cet enfant souffrait d'une maladie, d'une souffrance interminable depuis sa naissance. Et c'est ça que nous allons briser ce soir. Ce qui a commencé à te combattre depuis que tu es né ou depuis que tu as grandi. Il y a déjà, depuis qu'il a commencé à avoir ses règles, il a eu des problèmes. Toutes ces souffrances-là doivent s'arrêter ce soir. Amen. Jésus. Il y a déjà, depuis qu'il s'est marié, les problèmes ont commencé. Et ça a continué, ça a continué. D'autres, depuis qu'il est allé à l'école, les problèmes ont commencé. Et ça a continué, ça a continué. D'autres vont te dire, depuis que je suis venu en Europe, les problèmes ont commencé. Et ça a continué, ça a continué. Ce soir, par le nom de Jésus, ce qui a tiré dans ta vie, prendra fin ce soir. Par le nom de Jésus, ce qui a fait des racines dans ta vie sera déraciné aujourd'hui. Par le nom de Jésus, ce qui a fait des fleurs dans ta vie sera défleuri aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ce père était à la recherche de la solution. Il cherchait la solution pour son enfant. Il cherchait la solution. Et un jour, il est tombé entre les mains des disciples de Jésus. Je crois qu'il était venu vers Jésus. Amen. Mais Jésus n'était pas là. Parce que si vous lisez en haut, vous allez voir que Jésus était parti pour prier. Il était parti pour faire quoi? Pour prier. Il était à la montagne. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et là, Jésus s'est transfiguré. Et le papa est venu avec l'enfant auprès des disciples de Jésus. Il a dit, où est Jésus? Ils ont dit, non, le Seigneur n'est pas là. Mais quel problème tu as? Mon enfant a un problème. J'ai besoin de la solution. Ma soeur, mon frère, les gens ont des problèmes. Si tu vois quelqu'un qui a des problèmes et il ne cherche pas Dieu, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Il ne s'aime pas lui-même. Comment peux-tu vivre dans une difficulté et tu ne cherches pas la solution? Comment? Les gens aiment la souffrance. Comment tu peux rester dans une situation qui t'humilie et tu n'as même pas le moyen de chercher une solution? Et tu es là, dans cette situation-là. Les gens viennent, les gens passent, tu es toujours dans cette situation-là. Non, il faut que ça change, frère. Il faut que ça change. Dieu dit ceci, si vous me cherchez, vous me trouverez. Écoutez, frère, si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Et quand tu vas trouver Dieu, tu te retrouveras toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Celui qui a trouvé Dieu se retrouvera. Oh my God, je parle à quelqu'un. Tu peux chercher le mari, tu ne te retrouveras pas. Tu peux chercher le travail, tu ne te retrouveras pas. Tu peux chercher le voyage, tu ne te retrouveras pas. Mais quand tu auras trouvé Dieu, tu te retrouveras. Tu te retrouveras. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu que tu es venu voir ce soir va te montrer qu'il est vivant, va te montrer qu'il est puissant, va te montrer qu'il délivre, va te montrer qu'il guérit. Au nom de Jésus. Celui qui a trouvé Dieu se retrouve. Tu ne peux pas trouver Dieu et rester la même personne. Non, frère. Quand dans la Bible il est écrit que le cœur de celui qui cherche l'éternel se réjouisse, que le cœur de celui qui cherche l'éternel aille de l'allégresse. Mon frère, ma soeur, les gens peuvent se moquer de nous. Nous qui tous les jours, nous sommes dans l'église, nous sommes là en train de servir le Seigneur, qui se moque de nous. Mais il y aura un jour que nous appelons le jour de la proclamation. Le jour de la proclamation. Quand on cherchera ceux qui ont construit des maisons, toi aussi tu seras là, parce que tu cherches l'éternel. Quand on cherchera ceux qui ont laissé le signe dans ce monde, toi aussi tu seras là, parce que tu as cherché l'éternel. Personne ne peut chercher Dieu.
et rester la même personne. Aïe, 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 aïe. Si tout c'est Dieu de Jésus-Christ. Non. Jésus, quand tu le trouves, tout change dans ta vie. Tu dois te retrouver. Non, je dis à quelqu'un, ça fait longtemps. Écoutez, je parle de la part de Dieu. Ce sont des paroles de puissance. Et je le dis dans la vie d'une personne. Que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il veut confondre tes ennemis. Quand la Bible déclare, vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et Dieu a fondé sa gloire afin que ses ennemis soient confondus. J'annonce la confusion dans le cœur de tes ennemis. J'annonce la confusion dans le cœur de tes ennemis. J'annonce la confusion au nom de Jésus. Amen. Il a fondé sa gloire pour que ses ennemis soient confondus. Amen. Tes ennemis seront confondus. Amen. Ceux qui envoient des démons contre ta vie seront confondus. Ils seront confondus. Les paroles qu'ils ont prononcées contre toi retourneront contre eux-mêmes. Les paroles qu'ils avaient prophétisées dans la nuit contre ta destinée vont changer à ton bonheur. Car le Dieu que moi je prêche n'est pas le Dieu qui laisse les gens dans leur mal. Le Dieu que moi je prêche, c'est le Dieu qui change le mal en bien. Quand tu le racontes, tu changes le mal en bien. Les gens peuvent être contre toi, mais mon Dieu change le mal en bien, my God. Mon Dieu change le mal en bien. Là où il y avait le complot contre toi, le Seigneur dit s'il y a des complots, cela ne viendra pas de moi. Car ton Dieu change le mal en bien. Il change le mal en bien. Il doit envoyer la maladie, mais la maladie sera tournée en témoignage. Un témoignage, un témoignage, un témoignage. Alléluia. Ils ont déjà fait rendez-vous, ils ont déjà loué une morgue pour toi. Qui se préparent eux-mêmes. Et ils se reposeront là-bas. Parce que le temps d'entrer dans une morgue n'est pas encore arrivé. Et nous sommes encore à l'état de dormir dans les villas, dans les bonnes chambres des hôtels. Le temps d'entrer dans la morgue, aïe, 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 aïe. Cette année, leurs casseroles seront vides. S'ils voulaient remplir leurs casseroles avec la viande de ton corps, leurs casseroles seront vides. S'ils voulaient remplir leurs casseroles avec le sang de ton corps, leurs coupes seront vides. Et les sorciers seront en chômage. Parce que Dieu se lève pour que les sorciers seront en chômage. Frère, ma soeur, ton corps n'appartient pas aux maladies, n'appartient pas aux sorciers. Ils ont peut-être envoyé la maladie. Dis la maladie est entrée par hasard. Dis par hasard. Ah, peut-être que tu étais distrait. La maladie était entrée. Ce n'était pas la destination. Ça ne se fait même pas comme ça. Mais c'était venu. Oh. Les difficultés sont venues dans ta vie. Nous sommes appelés à aller de gloire en gloire. Si la difficulté vient, elle est venue par hasard. Et ce qui est venu par hasard sortira aussi. Yeah. Alléluia. Il ne va pas se préparer, il ne saura même pas le moment. Mais comme par hasard, comme tu es venu là, ça va te quitter maintenant. 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 Comme par hasard, ça va te quitter maintenant. Aïe, aïe, aïe. Dans ma Bible, il est écrit, ils viendront par un seul chemin. Par hasard, ils vont se rencontrer un de toi. Il demande qui a gagné cette soeur. Il y a un démon qui a trois têtes et dit c'est moi. Ok, alors il dit bon, ils viendront par un seul chemin. Ils sont là. Un seul chemin veut dire d'accord. Ils tomberont d'accord pour te faire du mal. Alléluia. Car la Bible déclare, là où deux ou trois sont ensemble, je suis. Ainsi quand deux ou trois démons sont ensemble, Satan est au milieu. Il faut faire attention avec les sorciers. Si deux ou trois sont déjà dans l'église, Satan lui-même peut faire son trou là-bas. Alléluia. Et ils s'entendent, disent, elle, comme elle est là, jamais ses doigts ne porteront la bague d'alliance comme signe du mariage. Toi, tu seras notre chef. Va entrer en elle. Va entrer là-bas. Vous savez, frère,
les démons qui nous combattent ne sont pas toujours des esprits, ce sont des gens, des individus. Nous avons fait une délivrance il n'y a pas longtemps. Et nous avons vu quelqu'un qui vit encore parler dans la fille, dire que je m'appelle tel. J'étais venu pour détruire cette église. Est-ce que les gens de l'État sont ici? Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité. L'esprit parle. Vous savez, l'esprit lunatique travaille aussi au travers des individus. Les gens que tu connais, ils entrent dans ton enfant qui tombe malade tous les jours. Ils entrent dans tes parents qui... Mon frère, comme ils sont venus par hasard, ils vont sortir aussi. Ils feront alliance ensemble. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Et ils viendront, ils se cacheront derrière celui qui a frappé la poitrine. Parce qu'il est attente, il pense qu'il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Parce qu'il est, je ne sais pas qui, avec sa sorcellerie, il a lié ta famille, il a lié tes frères et tes soeurs. Aujourd'hui, là, quelque chose va se faire. Quelque chose doit se faire. Peu importe le lieu où ils t'ont mis. Je sens un bruit qui annonce la délivrance. Je sens un bruit qui appelle la délivrance. Je sens un bruit qui amène le miracle. Dans le nom de Jésus. Et ils vont venir par ce chemin-là. Bien heureux, ils vont entrer. Mais malheur à eux. Parce que quelque part, il y a un Dieu donné qui prêche au. Il y a un Dieu donné qui prêche au. Alléluia. Et Jésus dit, ils viendront par un seul chemin. Mais ils retourneront par sept chemins. Oh, comment les gens peuvent-ils sortir par sept chemins? Alléluia. Cela veut dire tout simplement qu'ils vont venir sans le savoir. Mais quand ils vont rencontrer la puissance, opération moana, que chacun se sauve qui peut. L'autre va sortir dans le nez, l'autre va sortir dans la bouche, l'autre va sortir là-bas, l'autre va sortir dans le dos. Chacun son chemin parce qu'ils ont trouvé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ainsi ça sera dans ta vie. Ceux qui sont venus, ils se sont accordés pour te faire du mal, vont se disperser sans se concerter. Sans faire des réunions, sans faire des réunions, ils vont partir. Chacun son chemin. La pauvreté va au nord, la maladie va au sud, et je ne sais pas, la stérilité va là-bas à l'ouest, oh, le blocage va là-bas à l'est. Alléluia. Parce que l'homme de Galilée s'est levé. Si tu crois, dis oui. Oui. Dis-moi oui. Oui. Est-ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu veux le recevoir? Oui. Est-ce que tu veux le recevoir? Oui. Est-ce que tu crois que ça va changer? Oui. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Oui. Est-ce que tu crois que ça va aller très loin? Oui. Est-ce que tu crois que ça amène des changements? Oui. Oui. Qu'il se soit fait selon votre foi. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, bien aimé, ce père qui arrive devant les disciples. Je peux m'arrêter quelque part. Il dit, voilà l'état de mon enfant. Et les disciples se sont précipités à chasser l'esprit, ce démon. Mais quelque chose va se passer. Malgré tout ce qu'ils ont fait, les démons ne partaient pas. Et les disciples ont dit, mais nous comme vous nous voyez là, depuis longtemps là, Jésus nous avait déjà donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Nous sommes partis, nous avons chassé les démons et nous avons vu le miracle. Donc cet enfant doit être délivré aujourd'hui. Et ils vont faire le travail, rien. Et lorsque Jésus vient, il va les trouver en train de discuter. Faites attention avec les gens qui discutent dans les choses de Dieu. Si tu vois quelqu'un se lever avec des polémiques, pose-lui la question, est-ce que c'est ton temps ou ce n'est pas encore ton temps? Alléluia. Amen. Ils étaient en train de discuter avec les gens. Ils discutaient, ils parlaient, et Jésus arrive. Et les parents commencent à expliquer, Master, Jésus, maître, mon fils il souffre. Vous savez, quand quelqu'un souffre, pasteur, il est prêt à raconter toute sa situation partout. Tant qu'il n'a pas encore trouvé la solution. Il dit, mon fils que tu vois là, souffre. Il commence à raconter la chose. Alléluia. Amen. Si c'était toi, tu allais cacher, pasteur, j'ai un problème. Mais quand ça fait mal là, tu le dirais devant tout le monde. J'ai le fido. Dieu aime des gens comme ça. Amen. Quand ça fait mal, tu chercheras la solution. Amen. Tu ne vas plus cacher. Alléluia. Amen. Et voilà, Jésus qui se tourne vers eux et qui lui dit, grâce d'incrédule. Jusqu'à quand supporterai-je?
Maintenant, je retourne un peu, pasteur. Là, tu es un prédicateur. Ces hommes, ne sont-ils pas ceux qui sont partis chasser les démons? Ne sont-ils pas les mêmes qui avaient fait des miracles? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Même Jésus, lorsqu'il vient, il trouve qu'ils sont incapables. Et Jésus les appelle des incrédules. Pendant que je priais ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, c'est parce qu'ils se sont confiés à leur ancienne expérience au lieu de s'attacher à la présence de Jésus. Amen. Quand quelqu'un s'appuie sur ses expériences sans s'attacher au Seigneur, c'est une personne pourrie. C'est une personne qui est tonovie. Il parlera, rien ne se fera. Aujourd'hui, les gens sont dans les problèmes. Pourquoi dans nos églises? Parce que nous avons toujours des expériences à raconter. Il y a 20 ans passé, quand j'ai prié pour les malades, tous sont guéris. Et maintenant, ils se sont confiés à leur expérience. Ils n'ont pas pu chasser ces démons au